excellent ami Jean-Benjamin Jouteur m'a demandé si je pouvais lire un court extrait de son dernier ouvrage, Errance d'un pantouflard, tome 2, La Ville Blanche. Étant donné que ce brave garçon me prête son matériel, son temps précieux et surtout sa voix suave, je ne pouvais refuser. Je vous cite l'extrait. Johann, notre anti-héros, après avoir consommé d'illicites substances euphorisantes, se présente, presque malgré lui, à un entretien d'embauche. Et évidemment, ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu. C'est parti. Voici le bureau du grand Manitou. Je vais adopter le profil le plus bas. Assis sur ma chaise, le dos voûté, les mains abandonnées sur mes cuisses, je patiente. Là-haut, entre sol et plafond, une mouche exécute un ballet aérien en forme de cercle. Du regard, je suis son déplacement, visualisant la scène qu'elle observe de ses yeux à facettes. Gros plan sur le maître des lieux, responsable logistique du site. Il semble tout droit sorti d'un exemplaire des Messieurs les ronds de cuir de Courteline. Un client que la dame diptère connaît bien depuis le temps qu'elle le survole. C'est un homme d'une petite quarantaine d'années, propre sur lui, le cheveu plaqué sur un front précocement dégarni, une paire de bacchantes bien franchouillardes. Or, sur un plateau de théâtre, dans le rôle du fonctionnaire étriqué, il serait criant de vérité. Le grand sec, se tenant devant lui, ça doit être moi. Caressant mon menton broussailleux du bout de mes doigts, j'affiche un petit sourire que je qualifierais de moqueur. Contemplant ce tableau, grâce à cette mystérieuse liaison télépathique que l'insecte bourdonnant et moi-même avons instaurée, je commence à comprendre pourquoi nombre de mes professeurs me reprochaient souvent, lorsqu'ils m'interrogeaient, d'adopter presque systématiquement l'attitude de l'adolescent insolent se fichant toujours de la tête des gens. Une attitude qui m'a valu quelques désagréments. Notre sous-officier des expéditions relut que mon aspect débraillait avec une certaine méfiance, mais comme je suis recommandé par une ponte de la chambre de commerce, il estime prudent d'adopter une attitude tolérante. On ne sait jamais. Je suis peut-être un môme important, genre gosse de riche qui improvise sa période rébellion entre l'école catholique privée et le bateau de papa. Je constate soudain que ma complice ailée a disparu. Je tends l'oreille. En effet, plus de bourdonnement. Bêtement, je lâche. Elle est partie. Pardon, s'inquiète Rond de Cuir. Qui est parti? La mouche? Elle a dû s'envoler par la fenêtre entr'ouverte? Oui, sans doute. Mais qu'est-ce que je raconte? Je sens monter en moi une soudaine envie de rire. Me mordant les lèvres, afin de ne pas céder à ce gênant accès d'hilarité, d'une main je masse vivement ma nuque. Tout va bien, jeune homme? Oui, ça baigne, monsieur. Enfin, je veux dire, ça voltige. Tu t'enfonces, Johann, ça devient gênant. Le cannabis peut avoir sur moi un étrange effet. Je sors des âneries, tout en étant parfaitement conscient de l'incohérence de mes propos. C'est comme s'il se produisait une rupture entre ma façon d'être et ma capacité de raisonnement. Pour faire simple, ma parole, en refusant de suivre les indications que lui lance mon cerveau, devient totalement libre et imprévisible, sans filtre. C'est pourquoi il m'arrive de m'esclaffer lorsque certaines de mes déclarations parviennent jusqu'à mes oreilles. Mes interlocuteurs croient à tort que je les brocarde, mais ils se trompent. Comme eux, je subis. Je suis en train de me taper un délire. Bon sang, qu'est-ce que t'as fourré dans ce foutu pétard? Bien, reprend mon hôte. Johann, c'est bien cela? Oui, avec un H et deux N. Ouais. Voici ce que je te propose. Tu vas suivre un stage de formation rémunéré auprès de l'IFTIM. Ça veut dire quoi? Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention. Tu vas apprendre à manier certains engins. À manier certains engins? À piloter, si tu préfères. Oui, je préfère. Notamment des Fenwick. Des Fenwick? Des chariots élévateurs, si tu préfères. Non, je préfère pas. En fait, ce que je préférerais, ce serait d'apprendre à piloter un X-Wing T-65B. Mais je pense que ça ne va pas être possible. Je l'ignore, je ne connais pas cette marque. Johann, surtout ne lui dis pas ce qu'est un X-Wing T-65B, tu vas passer pour un... C'est le vaisseau de Luke Skywalker.
Il a fallu que tu le dises. Parfois, j'aimerais avoir le courage de te frapper. Enfin, je veux dire de me frapper. L'autre me regarde sans comprendre, puis se reprend. Luke Skywalker, ce nom me dit quelque chose, mais il réfléchit, puis au terme de quelques secondes d'effort intense, adopte une attitude aussi stupéfaite que choquée. Vous faites allusion au héros de ce film, La Guerre des Étoiles? Pour le coup, il a oublié de me tutoyer. Déduction, il suffit de paraître dingue pour que l'on vous témoigne du respect. Voilà, c'est fin de l'extrait. Je vous invite, si vous voulez découvrir la suite, à lire le bouquin de J.B. Jouteur, Errance d'un pantouflard, tome 2, La Ville Blanche. À bientôt pour une nouvelle lecture ou une nouvelle chronique.